L'expressionnisme, pour moi, ça serait plus un mode de vie qu'un mode de peinture. Je suis sensible, comme plein de gens, puisque on aiguise notre sensibilité quand tu travailles quelque chose, comme un instrument ou autre chose. Mais c'est pas, on n'est pas que ça. Moi qui n'étais pas du tout amené à... J'étais pas du tout dans un monde artistique, philosophique, quoi que ce soit. Et lorsqu'on m'a offert une boîte de peinture c'était un cadeau, je me suis aperçu que c'était le seul endroit où je pouvais y déposer ma pensée. Et j'y mettais ce que je voulais. Ça m'a paru anodin, j'ai continué par plaisir. Et puis petit à petit, j'y ai pris goût. Et j'ai vu qu'en fait, c'était vraiment un endroit où, moi qui ai arrêté l'école assez tôt, vers 16 ans, où en ouvrant des bouquins, je pouvais avoir accès à la peinture, à la politique, à la philosophie, à un tas de choses. Et donc j'ai fait mon éducation en tant qu'autodidacte, parce que j'ai jamais pris de cours, quoi que ce soit. J'en ai jamais ressenti le besoin. Je me suis tout le temps dit, si ça fonctionne, c'est un travail acharné. Et je m'y mets depuis 30 ans, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à vivre de mon boulot depuis une vingtaine d'années, à me fabriquer tout seul, mais fabriquer à la fois ma pensée, ma peinture, ma forme, et commencer à voir c'est quoi d'être peintre dans notre société d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que c'est fabriquer des toiles qui se vendent et puis t'es content, ou alors c'est prendre son temps et fabriquer une pensée, raconter quelque chose, exprimer une chose très complexe qui est à la fois la vie et puis la voix qu'on prend. On a 1000 voix à prendre, 10 000. Il fallait en prendre une, j'ai pris l'anatomie, tout simplement parce qu'un jour, il y a une vingtaine d'années, on m'a proposé j'ai eu une commande pour une église, d'une piéta et d'une crucifixion, en noir et blanc, moi qui peignais en couleur avant, et pas du tout sur l'anatomie. Et j'ai commencé à rentrer dans la complexité du corps humain et de notre fragilité, d'un tas de choses comme ça. Voilà. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à travailler uniquement l'anatomie. Et surtout, j'avais aucune projection sur ce que je pourrais faire de ça. Aucune projection. Devenir peintre, c'était pas pour moi. C'était bien trop grandiose, c'était immense. Ça veut dire t'es libre. On t'achète tes œuvres. Ah, c'était trop grand. Donc j'ai continué sans me poser cette question-là. Donc je me suis dit, il faut que je trouve des petits boulots à côté. Donc je me suis jamais investi dans des places importantes dans des entreprises. J'ai tout le temps pris des métiers qui me permettaient d'avoir du temps libre dans ma tête pour continuer à peindre à côté. Et puis un jour, j'étais magasinier, il y a très longtemps, et j'ai demandé au patron si je pouvais exposer dans la salle du comité d'entreprise. J'étais magasinier, au fond de l'entreprise, personne ne se soucie de toi, et puis j'ai fait cette exposition-là, et le patron de cette entreprise-là m'a acheté une toile. Et c'est comme ça que j'ai commencé, où je me suis dit, ah, je peux vendre un tableau. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas 2 ? Ben, pourquoi pas 3, pourquoi pas plus ? Et là, j'ai compris que c'était possible. Alors ça a été un déclencheur, j'ai compris qu'on pouvait avoir accès à ce qu'on imaginait très loin. J'ai eu plusieurs déclencheurs en fait dans ma vie. J'ai eu mon père qui m'a offert cette boîte de peinture, il y a Rick Maté qui m'a acheté cette peinture-là un jour. Et il y a un autre mec, c'est René Curing, qui m'a permis d'avoir accès au public et qui m'a fait confiance en étant mon agent d'entretien à l'opéra, où il m'a fait des propositions de décors de théâtre et de performances, d'opéra. Il y a 2-3 personnes comme ça qui m'ont... En même temps, il faut être là. Ce sont des déclencheurs. Je me posais des questions quand j'avais un boulot le matin qui me faisait vivre et l'atelier l'après-midi. Et ben, quand j'avais un pied dans le travail le matin et un pied dans l'atelier l'après-midi, je me posais des questions qui étaient fausses lorsque j'ai mis les 2 pieds dedans. Le fait de me mettre les 2 pieds dedans, ah, je suis à ma place, et ben les réponses sont arrivées tout de suite. C'est tout. Et toutes les questions que je me posais avant, elles étaient fausses.
pour moi, la peinture, c'est un moyen d'avoir accès à des gens qui s'intéressent, si tu veux. Et donc, des fois, 1000 fois plus de connaissances que moi, mais la connaissance, pareil, ça va dépendre de ce qu'on en fait. Et en fait, je suis ouvert à ce qu'on me file des moyens, mais pas forcément dans la peinture, pour avancer. C'est pour ça que je suis assez demandeur de rencontres. Je ne suis pas un peintre qui se met au fond de son atelier et qui, dans sa grotte, et qui va peindre le monde sans le rencontrer. Les performances, c'est arrivé il y a plus d'une vingtaine d'années. C'est arrivé lors d'une exposition que j'avais fait avec Antonio. Et puis on se faisait chier. Et on s'est dit, bah tiens, on ferait bien une peinture comme ça pour déconner. Et puis j'ai vu que le fait de peindre en direct, ça provoquait d'autres mouvements. Des mouvements que je n'avais pas dans mon atelier. Et au fur et à mesure, je me dis, putain, c'est vachement intéressant par quoi je suis passé là, quand je peignais en direct devant les gens, parce que ça m'a provoqué. Et je me suis dit, bah tiens, ce mouvement-là, je vais le ramener à l'atelier. Mais impossible de le ramener à l'atelier. Un mouvement, il existe dans un contexte. Et je me suis dit, bon, je vais me provoquer plusieurs fois en performance. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé une façon de peindre, avec le chiffon, entre autres, avec une gestuelle assez rapide, que j'ai commencé à intégrer dans mon travail d'atelier. Voilà, c'est ce que m'a amené la performance. La performance m'a provoqué dans une connaissance que je n'avais pas développée dans un contexte plus lent, plus calme et sans timing. Je me suis jamais soucié, même au départ, de ce que j'allais faire. Vous savez très bien qu'un mouvement t'emmenait comme un premier pas que tu fais. Le premier mouvement que je fais, c'est un mouvement sur lequel je peux me référer à ma connaissance d'anatomie pour aller vers un sujet. Voilà. Donc, au contraire, des fois, j'attends avant d'entamer, non pas parce que je ne sais pas quoi faire ou y déposer, mais simplement, je sais que quand je vais commencer, c'est bon, c'est parti. Voilà, je vais provoquer quelque chose, je vais entamer une nouvelle histoire. Je sais qu'une fois que c'est mis en route, qu'une fois que le premier geste s'est mis en route, il y en a un tas d'autres qui vont découler. Et ça me passionne. C'est sûrement pour ça que j'aime la performance. Voilà, c'est ça que j'aime. Peindre quelque chose, mais quoi? Mais je pense qu'on peut peindre n'importe quoi tant qu'il y a de l'intensité dedans, du désir, de la volonté de faire ce qu'on fait. À ce moment-là, tu peux peindre une poire, tu peux peindre n'importe quoi, elle sera peut-être aussi intense qu'un corps.